Bonsoir, bienvenue à vous sur Média TV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver et c'est un plaisir pour toute l'équipe en régie de m'accompagner justement ce soir pour cette émission. Alors nous allons parler de ce vaccin. Sans plus tarder, on retrouve tout de suite notre spécialiste, le professeur Jaafar Heikel, épidémiologiste. Bonsoir professeur, comment ça va? Bonsoir Yasmine, merci infiniment pour l'invitation. Merci infiniment à vous d'être avec nous ce soir. Je sais que vous avez un emploi du temps extrêmement chargé. Pourtant, vous êtes toujours à la disposition de Média TV, de Média Radio, des médias pour répondre à ces questions qui sont extrêmement importantes. Il est temps et important que nos compatriotes en sachent un peu plus sur ce vaccin parce qu'on a beaucoup d'espoir pour ce vaccin. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal de mauvaises informations qui peuvent circuler dans les réseaux sociaux et c'est notre devoir aussi de revenir sur toutes ces fake news qui peuvent entraver le bon déroulement d'une campagne nationale de vaccination. Donc nous sommes avec vous, professeur, pour en savoir un peu plus sur ce vaccin. Où en est-on aujourd'hui avec le produit? Comment se prépare cette campagne nationale de vaccination? D'abord, merci infiniment à Média TV et merci à votre émission parce que vous avez un rôle crucial, à mon sens, d'ambassadeur donc de la vérité et de contribuer à cet enjeu majeur de santé publique. Je pense que le Maroc a été leader dans beaucoup d'événements en ce qui concerne la gestion de cette crise. Vous vous rappelez, depuis les décisions stratégiques au mois de mars pour le confinement, puis les décisions sur le protocole thérapeutique, puis donc un certain nombre d'éléments majeurs. Et aujourd'hui, avec une phase intermédiaire des essais cliniques que le Maroc a décidé d'entreprendre, ce qui est quand même une première, hein, je pense que c'est très important pour notre pays. Nous avons des résultats préliminaires et le Maroc a décidé, suite à la décision royale, de lancer, et je pense que le mot, il faut le retenir, une campagne de masse, c'est-à-dire une campagne de vaccination d'un nombre élevé de populations cibles au Maroc. Et c'est important de préciser qu'il ne s'agit pas de la population, mais de la population cible. Le pays va vacciner près de 25 millions donc de personnes en deux moments importants. Un premier moment et 3 semaines plus tard, un deuxième moment. C'est historique d'un point de vue épidémiologique et de santé publique. De toute ma carrière, c'est la première fois que je vais vivre un événement pareil. Et Dieu sait si j'ai vu pas mal donc de problématiques de santé publique en maladies infectieuses, tant au Maroc que dans d'autres pays où j'ai eu à travailler. Et je crois que c'est très important que la population comprenne que l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est de protéger la santé des populations, car depuis le déconfinement, l'incidence donc des nouveaux cas, le grand nombre de cas graves, la létalité, donc un certain nombre donc, de risques majeurs pour les populations vulnérables, le Maroc est en train de mettre en place une stratégie, pour moi, c'est une opération, entre guillemets, dans le beau sens du terme, de guerre contre ce virus, avec une nouvelle arme. Nous avions déjà des armes qui sont celles de ce qu'on appelle les mesures barrières. Je vous rappelle la distanciation physique qu'il faut maintenir, le port du masque, lavage fréquent et régulier des mains. Et nous avons une nouvelle arme qui est importante et puissante, qui est celle de la vaccination, qui est la meilleure prévention primaire pour protéger 25 millions donc de personnes. Et je crois que le Maroc sera encore leader à ce niveau-là et probablement un cas d'école pour l'Afrique et pour plusieurs pays en voie de développement. Alors, on va revenir justement sur deux éléments importants que vous avez cités. Vous avez dit que ce n'est pas une campagne de vaccination nationale, mais c'est une campagne de vaccination de la population cible. C'est-à-dire que le but, si j'ai bien compris, c'est pas de vacciner tous les Marocains, mais de vacciner les Marocains qui en ont le plus besoin. Tout à fait, c'est deux aspects de ta question, Yasmine. Le premier aspect, nous allons vacciner d'abord les personnes qui sont le plus exposées, à savoir les personnes, d'abord les professionnels donc de santé, puis ce qu'on appelle les populations stratégiques, c'est-à-dire les policiers, les militaires, les gens du ministère des Finances, du ministère de l'Éducation nationale, qui représentent ces deux ensembles à peu près 600 000 personnes. Et puis ensuite, toutes les personnes qui sont âgées de 45 ans et plus, puisque ce sont des personnes qui ont plus de chances donc d'avoir des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, le cancer, l'insuffisance rénale ou d'autres maladies dégénératives. Et puis dans une troisième phase, les personnes qui sont âgées de 18 à 45 ans, ce qui fera globalement à peu près 25 millions de personnes. Pourquoi c'est important? C'est que ça représentera à peu près
80% donc de la population, et on le sait d'un point de vue épidémiologique, quand vous arrivez à vacciner ou à protéger 80% d'une population cible, eh bien, vous empêchez donc de façon naturelle une diffusion importante d'un virus dans une population et inévitablement, in fine, vous stoppez, vous ralentissez et puis vous finissez par stopper une pandémie ou une épidémie. Ok, alors justement, pour on va dire les aspects de cette campagne, est-ce qu'on sait comment ça va se passer? Parce qu'aujourd'hui, bon, les gens ont accueilli l'information, l'arrivée du vaccin, le démarrage d'une campagne, ok, mais maintenant les gens se posent d'autres questions. Par exemple, je vous donne un exemple. On a une personne qui vous dit, écoutez, moi je suis hypertendue, comment je sais que je peux aller me faire vacciner? Est-ce que c'est mon médecin traitant qui va me donner un certificat? Est-ce qu'on va venir me chercher? Comment ça va fonctionner? Est-ce qu'on sait déjà techniquement ce genre de choses ou vous êtes encore en train d'y travailler? C'est une très bonne question. D'abord, c'est une commission nationale et particulièrement donc le ministère de la Santé qui assure le leadership dans cette opération qui est extrêmement lourde d'un point de vue stratégique et logistique. Il y aura à peu près plus de 2800 ce qu'on appelle stations donc de vaccination qui peuvent être bien sûr des centres de santé, des hôpitaux, des établissements agréés. C'est pour ce qu'on appelle la stratégie fixe, dans laquelle les citoyens, et ça va être, je crois que le ministre, le chef de gouvernement feront les déclarations au moment voulu, je ne connais pas donc les détails, mais ils feront la déclaration au moment voulu, où il y a une stratégie fixe, où le citoyen va aller vers ces centres de vaccination, et dans les endroits où il y a ce qu'on appelle donc des populations dans des zones qui sont plus enclavées ou plus difficiles donc de déplacement, il y aura de ce qu'on appelle des stations de vaccination mobiles qui vont, elles, se déplacer vers les citoyens pour leur assurer cette vaccination. Il sera évidemment décrit, communiqué par les autorités de tutelle où se trouvent sur le territoire les 2800 centres ou stations donc de vaccination dans lesquels les citoyens marocains pourront partir et ce sera accompagné d'une stratégie nationale de communication pour expliquer et montrer aux Marocains comment ils doivent faire, ceux qui sont porteuses d'une maladie chronique, ceux qui sont âgés de plus de 45 ans, etc., par phase, et ça sera clairement donc expliqué. Je n'ai pas de doute, ce n'est pas moi qui dirige l'opération, bien évidemment, moi je ne suis qu'un technicien, pour un médecin qui contribue à la lutte contre la Covid dans mon pays, mais je n'ai pas de doute que les autorités de tutelle feront tout le travail de communication et d'explication et pédagogique pour pousser la population à adhérer, parce que c'est extrêmement important, d'adhérer à cette opération d'envergure qui est réellement pour moi un défi majeur de santé publique pour notre pays. Exactement. Alors justement, le ministre de la Santé, M. Aït Taïb, justement, faisait ces déclarations qu'éventuellement la campagne démarrait vers la mi-décembre. Est-ce qu'il serait peut-être pas temps de communiquer sur cette stratégie, sur sa faisabilité, comment elle va s'organiser? Écoutez, je crois que Monsieur le ministre, au même titre que le chef de gouvernement et les autres départements ministériels, je rappelle qu'on ne peut pas réussir cette stratégie vaccinale sans l'implication de départements qui sont fondamentaux dans la logistique. Je parle du ministère de l'Intérieur, je parle du ministère de l'Économie et des Finances, je parle des collectivités locales, je parle des services de santé des Forces armées royales. Il y a plusieurs départements, je ne les cite pas tous, plusieurs départements qui sont impliqués. Et je crois que si le ministre n'a pas encore fait les différentes déclarations, c'est parce qu'il y a encore beaucoup d'enjeux logistiques à résoudre. Par exemple, je vous laisse imaginer tout ce qui est respect de la chaîne de froid pour la distribution du vaccin, le stockage donc du vaccin, les ressources humaines qui vont être mobilisées. Vous savez, ce seront des milliers de professionnels de santé qui vont être mobilisés. Je rappelle également que c'est un effort extrême pour le pays, puisqu'il a été question, et encore une fois, je parle au conditionnel, il a été question qu'effectivement le vaccin serait gratuit pour l'ensemble donc, de la population cible. Donc c'est un effort important pour le pays. Donc il y a beaucoup de questions encore qui restent
non pas en suspens, mais simplement à mettre en œuvre. Vous savez, quand on a un objectif, il faut les moyens de mise en œuvre. Et des fois, les moyens de mise en œuvre, c'est compliqué. L'acheminement du vaccin, la mobilisation des ressources humaines, le temps. Je vous rappelle qu'il fait maintenant, on rentre dans une période donc d'automne, et donc il y a des zones, vous l'avez vu au Maroc, qui sont pluvieuses. Il y a des zones où il y a Dieu merci, je remercie Dieu qu'on ait de la pluie en ce moment. Il y a des zones où il fait froid, où il y a de la neige, et tout ça, l'accessibilité est un enjeu majeur. Donc, je suppose, je parle encore une fois au conditionnel, que Monsieur le ministre ou les autorités de tutelle ou le chef de gouvernement attendent que toutes les choses soient précisées pour faire une déclaration à la population. Alors ce soir, professeur Jafar Heikel, étant donné que nous parlons à tous les Marocains, quel est notre rôle à nous les médias et à vous en tant que scientifiques pour corriger un petit peu cette peur qu'auraient certains de nos concitoyens vis-à-vis du vaccin? Vous savez, beaucoup de spécialistes marocains et internationaux clamaient haut et fort qu'on n'aurait pas, qu'on ne pouvait pas rêver avoir un vaccin avant l'été 2021, voire l'hiver 2021. Là, on est justement moins d'un an après le déclenchement de la pandémie, sur le point de bénéficier d'un miracle médical. Alors, comment on peut amener nos concitoyens à avoir confiance en ce produit ? Vous avez parfaitement raison. La crainte ou se poser des questions, c'est légitime. Ce qui n'est pas légitime, à mon sens, ce sont les fake news. Je pense qu'il faut toujours être honnête et transparent avec la population et expliquer. Évidemment, nous le savons, un médicament ou un vaccin met des années de recherche-développement, l'industrie pharmaceutique le sait, pour qu'il soit mis en place, pour que les essais soient faits et pour assurer la meilleure innocuité et la meilleure efficience. C'est vrai, c'est ce qui existe et historiquement dans le monde scientifique et médical, historiquement. Aujourd'hui, eu égard, et je rappelle à l'ensemble des concitoyens que c'est la première fois quand même dans l'histoire de la santé publique qu'un virus a autant d'impact sur le plan sanitaire, social, économique. On a vu les grandes épidémies, on a vu la grippe espagnole, on a vu la peste bubonique, on a vu le VIH-Sida, on a vu tellement d'autres pandémies ou épidémies, mais qui avaient des conséquences sanitaires extrêmement graves, ou Ebola par exemple, ou Zika, qui avaient des conséquences sanitaires aussi graves, mais jamais nous n'avions au cours du dernier siècle vu un virus ou une bactérie mettre à terre différents pays à travers le monde, mettre à terre, encore une fois, je le dis dans le bon sens, ce n'est pas dans le mauvais sens, d'un point de vue sanitaire, mais également d'un point de vue social et économique. Et donc, l'industrie pharmaceutique a mis, si je peux ainsi m'exprimer, les bouchées doubles, a fait le maximum pour mettre en place une stratégie de prévention primaire. Parce que je rappelle que le confinement total, les mesures barrières ont donné des résultats, mais ces résultats sont limités. Et son limite, vous le voyez à travers le monde, y compris dans le contexte marocain, ça ne donne pas tous les résultats escomptés, on le sait. Le confinement a toujours été une mesure d'urgence et transitoire qui ne donne pas toujours les meilleurs résultats, ils sont transitoires. Et la même chose, le respect des mesures barrières. À travers le monde, les populations sont fatiguées et n'arrivent plus toujours à respecter. Il reste la meilleure stratégie, surtout quand on n'a pas de médicaments à 100% efficient. Donc le vaccin reste la meilleure stratégie. C'est vrai que ce vaccin a été élaboré en un temps record, mais aujourd'hui, les études préliminaires, parce que je rappelle que les études de phase 3 ne seront terminées qu'après un an, au bout de quelques mois, le Maroc et un certain nombre d'autres pays, il faut féliciter le Maroc à cet égard, a des résultats préliminaires qui ont montré au minimum 2 choses. En fait 3, mais il y a 2 majeurs. 1, que les personnes qui ont été vaccinées, le vaccin a montré ce qu'on appelle l'amana, c'est-à-dire la sécurité, d'accord ? Et deuxième chose, al-fa'aliya, c'est-à-dire l'efficience. Et le troisième élément qui était important, c'est la capacité d'induire un certain nombre d'anticorps protecteurs. Dans certaines situations, on parle d'anticorps neutralisants, mais pour faciliter les choses, on va parler d'anticorps protecteurs. C'est-à-dire, au vu des données actuelles, nous avons les meilleures raisons de croire, évidemment, que nous avons au minimum donc 90% donc, de protection. Certains vaccins sont à 70, d'autres à 90, 92 ou 94. Mais ce qui est important, c'est que nous avons une sécurité et que nous avons une efficience et une protection qui aujourd'hui est visible.
Évidemment, les gens peuvent se poser la question, que se passerait-il dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans? Et ça, on peut se poser cette question tous les jours pour les autres médicaments ou les autres vaccins. Mais ce qui est certain et que les concitoyens doivent comprendre, c'est crucial et fondamental d'un point de vue de santé publique et dans l'intérêt de la santé du pays, pas uniquement notre pays, mais l'ensemble donc des pays à travers le monde. Aujourd'hui, que le vaccin qui existe et les 3 ou 4 vaccins existants et qui ont fait les plus grandes avancées, le bénéfice reste supérieur au risque dans l'état actuel des connaissances scientifiques. Et si on est transparent, et si on est honnête, et si on est direct, et si on est explicatif, et si on est pédagogue, et surtout à travers des personnes comme vous, Yasmine, à travers les médias, à travers Média TV et d'autres chaînes nationales, eh bien, nous pourrons convaincre la population qu'aujourd'hui, la meilleure attitude, c'est de participer de façon massive à cette stratégie vaccinale pour protéger sa propre santé et surtout donc celles des autres, parce que l'objectif final, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il est crucial et fondamental, non seulement sur le plan sanitaire, de retrouver une vie normale, mais également sur le plan social et économique. Absolument. Alors peut-être pour finir, professeur Jaafar Haïkel, on va essayer de comprendre la différence entre ce vaccin que nous nous apprêtons à utiliser et les autres, ceux qui sont en cours de développement, le vaccin Pfizer, le vaccin AstraZeneca. Voilà, quelle est la différence entre celui-ci qu'on va utiliser sur 2 phases et les autres que l'on compte aussi acquérir? Alors d'abord le premier vaccin, celui de Sinopharm, et on a 2 premiers vaccins importants et je pense que la direction du médicament et de la pharmacie du ministère de la Santé qui a fait un travail énorme à ce sujet. Le premier vaccin, et son principe est le plus basique et le plus connu de vaccination. Et c'est pour ça que les Marocains doivent comprendre l'enjeu. Il s'agit d'un vaccin inactivé, c'est-à-dire الفعالية ديالو تحيدات ما بقاتش انتهت. C'est ce qu'on appelle un vaccin inactivé. Ce n'est pas un vaccin atténué, c'est-à-dire il est inactivé et nous allons utiliser le virus inactivé pour créer des anticorps protecteurs comme ce qu'on fait pour la majorité donc, des vaccins. Et donc, c'est en général ce genre de vaccin qui permet la meilleure innocuité et une forme donc d'efficience et de protection. Et les autres vaccins, par exemple celui d'AstraZeneca ou celui de Moderna ou celui de Pfizer, ont d'autres techniques. Il y a des techniques qui sont d'atténuation du virus, il y a des techniques qui vont utiliser des morceaux du virus, en particulier l'ARN, et qui va permettre une modulation donc, de la réponse de notre corps lorsqu'il va être en contact donc, avec ce virus. Mais ce qui est important, qu'il soit inactivé. Et le Maroc a choisi, d'abord parce que le Sinopharm était extrêmement avancé dans les recherches et parce que nous avons participé à la phase 3 donc des essais cliniques. Ce qui est important, que ce soit Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Moderna ou d'autres laboratoires, je m'excuse de ne pas tous donc, les citer, eh bien, c'est qu'il y a toujours les mêmes principes. Ils sont là, à savoir innocuité, c'est-à-dire ce qu'on appelle les précautions, la réduction du risque. Deuxièmement, l'efficience, c'est-à-dire sa capacité de donner des résultats escomptés. Et troisième possibilité, induire une protection chez la personne ou chez l'individu qui va être vacciné. Parce que n'oublions pas, quelles que soient les formes donc de vaccins, que ce soit Sinopharm ou AstraZeneca par lequel le Maroc va commencer, ce qui est important, c'est que nous allons pouvoir surtout bloquer et freiner de façon importante la circulation du virus dans la population. Et c'est ça ce que les gens doivent comprendre, parce que la circulation donc du virus entraîne particulièrement chez les personnes vulnérables et les personnes âgées des conséquences, des cas graves, voire une létalité augmentée. Et rapidement, professeur, s'il vous plaît, rapidement, en 30 secondes. Une question qui revient beaucoup, et j'avais promis de répondre à cela dans cette interview avec vous. Les personnes qui ont été testées Covid positives, est-ce qu'elles doivent se faire vacciner ou pas? Parce que, par exemple, si on revient sur le principe du vaccin grippe, la personne qui a eu le virus de la grippe ne se fait pas vacciner contre la grippe. Est-ce qu'on part avec ce même principe pour le vaccin Covid? Alors pour le vaccin Covid, la décision, je pense qu'elle n'a pas été prise définitivement par le ministère de la Santé, mais lorsqu'on fait une campagne nationale de vaccination de masse, ce qui est important, c'est de vacciner le maximum de personnes. Ce qui est important de savoir, c'est que même si une personne était
positive a déjà eu la Covid-19, le fait de se faire donc vacciner n'entraînera pas une nouvelle maladie chez elle. Ça, il faut bien le reconnaître, parce qu'on ne va pas tester les gens pour savoir s'ils sont positifs ou négatifs avant de les faire vacciner lorsqu'il s'agit d'une stratégie de vaccination de masse. Merci infiniment, professeur Jaafar Haikal. Merci beaucoup. En tout cas, on se promet de se redonner rendez-vous prochainement pour définir les choses au fur et à mesure qu'elles apparaissent pour nos téléspectateurs. Je vous souhaite une très très bonne soirée, cher monsieur. Merci à vous également. Merci à vous, Sidi. Merci beaucoup à toute l'équipe en régie. Désolé pour le petit débordement, la minute supplémentaire. Un grand merci à vous qui nous suivez de chez vous. Donc n'hésitez pas à retrouver cette émission ce soir à 22h30 pour une rediffusion. Et puis sur mediantv.com pour la revoir à n'importe quel moment. Très bonne soirée à vous et à très vite. Au revoir.